Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Au sommaire de l'actualité ce jeudi, les voisins de la République démocratique du Congo en réunion d'urgence à Addis Abeba à la demande du président Paul Kagame. Il était question d'accorder les points de vue pour une gestion pacifique du contentieux électoral. Au sommaire également, la Tunisie qui a commémoré ce 14 janvier le 8e anniversaire de sa révolution. Un anniversaire sur fond de célébration pour les uns et de pessimisme pour les autres. Et puis c'est un des projets phares du plan Sénégal émergent. Le train express régional a été inauguré ce 14 janvier par le président Macky Sall. Comment a-t-il été accueilli et quel changement va-t-il engendrer? Eh bien, on en parle sur ce plateau avec nos invités. Monsieur Monjolo Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole du FCC, la majorité présidentielle en République démocratique du Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec nous également monsieur Abdel Kerim Yacoub Koundougombi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du mouvement citoyen Pacte, projet pour une alternance crédible au Tchad. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et avec nous également monsieur Précieux Rodrigue Vossonoudé. Bonsoir à vous. Bonsoir, vous madame. Êtes journaliste. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. L'Union africaine va-t-elle recommander un recomptage des voix ou s'en remettre aux dirigeants congolais? Eh bien, en attendant le verdict de la Cour constitutionnelle sur le recours concernant les élections, la communauté des États de l'Afrique australe s'est réunie en urgence à Addis Abeba. Objectif affiché, parler d'une seule voix à l'heure où des dissensions se sont fait ressentir entre les différentes organisations sous-régionales. Sur le terrain, la société civile lance un appel au calme afin de préserver coûte que coûte l'unité nationale. On écoute à ce propos Georges Kapiamba, le président de l'ACAJ, et on en parle juste après. Nous réaffirmons, nous les organisations non gouvernementales et des mouvements citoyens, nous nous engageons à poursuivre notre lutte pour la consolidation de la démocratie et de l'état de droit en République démocratique du Congo. Deuxièmement, nous avons noté avec satisfaction que ceux qui étaient engagés dans le processus électoral, principalement à l'élection présidentielle, qui se sont sentis lésés par les résultats publiés provisoirement par la CENI, ont accepté de saisir les cours et tribunaux. Et nous saluons ces gestes patriotiques qui traduisent leur maturité aussi démocratique et politique. Et nous en profitons enfin pour lancer un appel à toutes les Congolaises et les Congolais, de tous les bords, quelle que soit leur appartenance politique, de pouvoir travailler pour l'unité nationale et de rejeter tout appel à la violence, tout appel à l'incitation à la haine tribale et ethnique qui sont des vices qui risqueraient de contribuer à la fragilisation de notre unité nationale, de notre vivre ensemble et plonger le pays dans des situations de violence regrettables qui vont contribuer davantage aussi aux violations des droits de l'homme. Alors, monsieur Monjolo, la publication des résultats de la présidentielle a suscité beaucoup de réactions à l'international. Certains veulent le recomptage de voix, d'autres appellent à un gouvernement d'union. On a finalement beaucoup entendu l'opposition congolaise à ce propos, beaucoup entendu la communauté internationale, mais très peu la majorité présidentielle. Quel est votre positionnement par rapport à ce contentieux électoral ? Merci madame. Très peu, je ne dirais pas, nous avons parlé, mais nous sommes dans la sérénité, contrairement aux autres qui sont dans l'émotion, qui notamment au niveau de la communauté internationale, j'ai vu certaines personnes agir un peu comme entre 1886 et 1887 avec ce qu'on a appelé les édits de confiscation. C'est-à-dire ils sont restés dans cette idée-là de la soumission de la RDC et qu'ils pouvaient contrôler la RDC au départ de Paris ou de Bruxelles parce qu'on a eu des sorties tonitruantes à la suite des élections. On aurait souhaité que la population s'énerve pour dire que ce n'était pas les bons résultats. Ce n'était pas le cas. Il y a eu tout de même quelques contestations. Oui, mais entre quelques contestations d'usage habituelles,
et ce qu'on espérait, c'est-à-dire la déflagration extraordinaire qui n'a pas eu lieu. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour un pays qui est sorti d'une période très très difficile entre 1998 et 2006, où il y a eu énormément de morts. On parle de plus ou moins 6 millions de morts. Je n'ai pas entendu cette communauté internationale s'émouvoir et proposer des tribunaux pour pouvoir gérer ces aspects-là. Personne n'a parlé de ça, mais comme par hasard, nous sommes dans une période où la France est en train de faire sa transition énergétique, a besoin du cobalt, et comme par hasard, elle s'intéresse beaucoup à la RDC. Bon, cela étant, en ce qui concerne la RDC particulièrement et ses processus électoraux, madame, je relève ici que la RDC se trouve être le seul pays de l'Afrique centrale qui a connu successivement 3 élections démocratiques et aujourd'hui avec les passages des témoins du régime présidentiel actuel, de la majorité actuelle, vers l'opposition. Si les résultats sont confirmés, parce que pour l'instant, un recours a été déposé auprès de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que nous sommes dans les provisoires pour l'instant, mais on attend que la Cour constitutionnelle détermine au fait, tire les conséquences de cette élection par rapport à la saisine qui a été faite. Ça, c'est un sujet majeur. J'aurais souhaité qu'on nous dise, voilà, dans la région, il y a des gens qui ont fait la même démarche, qui ont évolué dans la démocratie. Il n'y a aucun pays dans notre environnement immédiat, on a plus ou moins 11 pays de la CEAC, aucun pays n'a atteint le niveau qui est le nôtre en termes de démocratie. Pour autant, ces pays-là, pour l'essentiel, sont sous ce qu'on appelle la France-Afrique, sous l'autorité quasiment de la France, mais la France ne s'intéresse pas à savoir comment ça fonctionne là-bas. Or, la France est intervenue, manu militari, pour attaquer la RDC. On aurait souhaité que ça soit différent. Alors, M. Abdelkarim, vous êtes d'accord, la RDC, aujourd'hui, avec cette élection, est un exemple de démocratie? Non, loin de là. Peut-être que c'est en cours, mais en tout cas, ce n'est pas encore confirmé. Moi, je crois que ce que moi je vois par rapport à ce qui est passé, c'est qu'il faut saluer le peuple congolais, c'est que d'avoir réussi à pousser cette majorité présidentielle qui allaient à reculons à cette élection, qui ont tout fait pour ne pas réaliser, à retarder. Je crois que le fait que ces élections ont lieu dans l'apaisement, c'était bien, c'était vraiment un bon exemple qu'il faut suivre. Maintenant, sur la question de la stratégie que ce régime a mis en place, de pouvoir penser à garder le pouvoir tout en faisant semblant de transition, ça a été très malin. Moi, ce que je comprends par rapport à la réunion de l'Union africaine, de la SADC, de la réaction pas de la communauté internationale. Pour moi, pour l'instant, la France ne veut pas dire communauté internationale. La France, c'est la France. Pour moi, c'est une question de crédibilité qui se joue. D'abord, pour l'Union africaine. L'Union africaine a été absente dans ce processus. Elle était silencieuse. Elle n'a pas été là où il faut. La SADC a réagi très tardivement. Donc maintenant, on se retrouve dans une situation où le gouvernement congolais doit affirmer sa légitimité et la crédibilité des élections qu'il a organisées, l'Union africaine sa crédibilité et la communauté internationale qui met un peu la pression sur l'opposition Fayoulou de lui dire d'aller dans l'apaisement, dans la légalité, en sachant que, en disant que s'il y a des violences civiles, il sera responsable. Donc on appelle M. Fayoulou à aller dans ça. Et on appelle la communauté internationale met la pression sur la Cour constitutionnelle. Vous permettez, la Cour constitutionnelle pour donner les vrais résultats ou répondre aux exigences de l'opposition. Monsieur Abdelkarim, voilà. je pense que vous êtes... Donc finalement, je vais finir juste ma phrase. Oui, mais vous êtes hors sujet, malheureusement. Je vais finir, ça c'est votre point de vue. Vous êtes aussi hors sujet, donc ne qualifiez pas les gens dans ce sens. Oui, retirez ces mots ou bien je vous le répète. Donc, Monsieur Abdelkarim, parce que si vous me dites que c'est hors sujet, donc je termine ce que je suis en train de dire. Donc pour moi, en tout cas, ce qui se joue maintenant, c'est une question de crédibilité. La crédibilité des élections, la crédibilité du gouvernement et la crédibilité de l'Union africaine. Merci. Monsieur Manjolo. Il s'agit de la RDC. Ce qui est dit n'a rien à voir avec la RDC. La chose, enfin, le processus électoral s'est passé comme suite. Au niveau de la SADC, la RDC est membre de la SADC à part entière. Personne n'a dit le contraire. Attendez, vous n'êtes pas au courant ou vous Personne n'a dit le contraire. Improviser. La SADC met un processus en place. J'ai géré la SADC en RDC pendant 10 ans. Je sais comment ça fonctionne. Alors, si vous voulez improviser les choses, vous le faites, mais par rapport à d'autres pays, pas pour la RDC. Comment fonctionne la SADC? Tous les processus électoraux sont gérés par la SADC dans tous les pays de la SADC. Les 15 membres pays de la SADC ont des structures qui accompagnent l'observation des élections pour s'assurer que ces élections sont démocratiques. Comment la SADC peut dire que la SADC a demandé le recomptage des voix? Non, c'est pas vrai. La SADC vient justement de faire volte-face. Alors, messieurs, la SADC a fait un volte-face. Ça ne veut dire pas qu'elle n'a pas demandé. Monsieur Abdelkarim, on va y aller. Vous n'allez pas nous faire une leçon du fonctionnement de la SADC. J'aurais souhaité qu'on parle RDC
par les gens qui connaissent la RDC. Là, on ne parle pas. On connaît bien la RDC. C'est-à-dire que les processus comme suite, madame, la SADC met en place des mécanismes d'observation d'élections. Ce qu'on appelle la petite troïka de la SADC en charge de la défense, la sécurité et notamment la démocratie. C'est elle qui met en place ces mécanismes-là. Oui, mais monsieur Manjolo, pardonnez-moi, mais le sommet du jour réunissait la SADC et l'Union africaine. Si la SADC était plus efficace, il n'y aura pas une réunion à l'Union africaine pour que la SADC décide quelque chose. Alors, messieurs, s'il vous plaît, il faut qu'on avance dans le débat. J'y viens. Vous ne pouvez pas. C'est simple. Vous ne pouvez pas. La réunion, au fait, les communiqués que vous avez, madame, ce n'est pas les communiqués de l'Union africaine. C'est les communiqués de la double troïka de la SADC. Ce n'est pas l'Union africaine. C'est la double troïka de la SADC qui fait le communiqué parce qu'il y a deux organes au niveau de la SADC. Qui a convoqué la réunion? Alors, qui a convoqué la réunion? Monsieur Manjolo, s'il vous plaît, messieurs. On va prendre... Ce qui est gênant, c'est que vous faites comme s'il n'y a pas de problème. S'il vous plaît. C'est difficile de discuter des choses. Je suis étonné de la réaction de M. Manjolo qui suppose quand même que la SADC n'a pas fait de volte-face parce que la SADC au départ a aussi œuvré pour le recomptage des voix. Mais il a suffi quelques jours, sinon que l'intervention du président sud-africain pour que on a constaté que la SADC a décidé maintenant qu'on ne recompte plus les voix. Alors, la SADC a déclaré très précisément, je cite, le sommet demande instamment à la communauté internationale de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce que cela signifie? Justement, qu'est-ce que cela signifie? On est dans le même cas, madame, on est dans le même cas du Gabon. Ça a été exactement comme ça. On a demandé à Jean Ping de respecter la légalité. On a dit qu'il fallait faire dans le cadre du respect de la souveraineté du Gabon. C'est donc un soutien et comment ça a fini? On a demandé à la Cour constitutionnelle du Gabon, exactement dans le cadre du RDC, de donner des résultats. Ils ont mis la pression et la Cour constitutionnelle était à la solde du président. La parole, s'il vous plaît. Justement, ce qui se passe en RDC, M. Manjolo tout à l'heure parlait de la déflagration qui a échappé de peu, mais je pense que la déflagration est là. Bientôt aussi, entre-temps, il n'y a pas recomptage de voix, M. Martin Fayulu, qui aurait totalisé plus de voix, de suffrages exprimés, ne va pas se laisser faire, même si, entre-temps, Félix Tshisekedi, qui a supposé quand même composer un gouvernement d'union nationale et travailler en synchronisation avec la mouvance présidentielle actuelle, je ne pense pas qu'on puisse échapper à une conflagration qui s'annonce bientôt. La question, c'est que vous accusez l'opposition. J'ai du mal pour la simple raison, c'est que nous sommes en train de parler des choses, pour l'essentiel, qui ne sont pas maîtrisées par les uns par les autres. J'ai moi-même participé au processus électoral. Je suis avocat, j'ai géré cette opération-là. C'est ça le problème, la suffisance que vous avez, c'est les autres. Laissons M. Manjolo terminer, s'il vous plaît. Monsieur Abdelkarim. Oui, mais n'ayez pas cette suffisance, c'est pas agréable. C'est pas important. C'est-à-dire, vous direz ce que vous avez envie de dire, je dis ce que j'ai envie de dire. C'est pas un problème. Allez-y. Il s'agit de la RDC, et quand on parlait du Tchad, on parlait du Tchad. Non, on parle de l'Afrique. Non, on parle de l'Afrique. C'est fou quand même. C'est fou cette façon de dire qu'on ne parle de la RDC. M. Manjolo, messieurs, s'il vous plaît, ce débat n'a aucun intérêt. C'est désagréable de dire que vous ne parlez pas de la RDC si vous n'abordez pas dans ce sens. Il faut qu'on avance dans le débat. Monsieur Manjolo aurait souhaité qu'on aborde dans ce sens. Répondre à la question et qu'on avance dans le débat, s'il vous plaît. Tout à fait, mais sortons de autant de fureur, ce n'est pas nécessaire. Ici, il s'agit de quoi, au fait? La Constitution a fixé les règles qui régentent les activités de la République, notamment les processus électoraux. Le décomptage doit être décidé éventuellement par la Cour constitutionnelle et par personne d'autre. Les instances qui font la subsidiarité par rapport au processus électoral chez nous, c'est d'abord la SADC. C'est-à-dire qu'on est un membre de la SADC et à ce titre-là, la SADC, qui avait envoyé des observateurs sur le terrain, a donné son avis que le processus s'est bien déroulé, même si ici et là il y avait des soucis, notamment avec l'Ebola et quelques bureaux, plus ou moins 1500 bureaux, ce qui a été relayé aussi au niveau international par notamment la chaîne France 24. Bon, cela étant, on a des résultats aujourd'hui. Les processus exigent que seule la Cour constitutionnelle, et c'est l'essence même du communiqué de la double troïka. C'est quoi la double troïka? C'est deux instances qui gèrent la SADC, c'est-à-dire à la fois la grande troïka et la petite troïka, composée de 6 chefs d'État qui ont décidé ceci. La souveraineté, l'autodétermination, la dignité des peuples doivent être respectées. Et il y a une instance qui s'appelle la Cour constitutionnelle de la RDC qui est en train de statuer. Alors justement à ce propos, Monsieur Abdelkarim, la Cour constitutionnelle doit donc rendre son verdict au sujet de ce contentieux électoral dans les prochains jours. Est-ce que vous pensez que le positionnement de la SADC est de nature justement à influencer cette décision?
Non, ce n'est pas question d'influencer, c'est une question de demander à la Cour de dire le droit et la vérité des urnes. C'est tout ce que les gens demandent. Et se pose aussi la question de l'indépendance. Maintenant, c'est dire que comment la Cour constitutionnelle, quel choix a pour décider. En toute souveraineté, comme l'a dit, personne n'a mis en cause la souveraineté de la Cour constitutionnelle. Merci. Et tout le monde sait que c'est la Cour constitutionnelle qui a le dernier mot. Maintenant, est-ce que la Cour constitutionnelle dira la vérité des urnes en toute indépendance et sans pression du gouvernement, en sachant que vous avez changé tous les membres de la Cour avant les élections et étant sous influence. Donc moi je crois que la Cour, déjà, ne peut pas se prononcer, en tout cas à ce que je sache, qu'il faut que tous les Congolais votent. Là, la différence entre le vainqueur et le deuxième, c'est 600 000 voix. Il y a 1 200 000 de Congolais qui n'ont pas encore voté. La Cour doit-elle décider de donner des résultats et fixer le résultat avant que ces Congolais votent? Je n'y crois pas. Est-ce que la Cour constitutionnelle va, comment on appelle, accepter de dire le droit sans avoir que sa sécurité soit assurée? Je ne crois pas. Donc pour moi, je crois que le processus est en cours. Il faut laisser la Cour constitutionnelle décider, tout en allant dans l'apaisement, mais pas dans l'arrogance de la mouvance présidentielle qui ne veut même pas que les Africains parlent du Congo et veut que les Congolais parlent du Congo. Ça, c'est très agréable. Justement, non, écoutez, ce qui se passe, si les choses restent en l'état, je crois que c'est fait à dessein parce que la Cour constitutionnelle bientôt va se prononcer, va proclamer les résultats, ce qui ne va pas refléter ce qui s'est réellement passé. Et là, il y aura quand même une conflagration. Ça risque de profiter à la mouvance présidentielle qui a le pouvoir et qui va continuer donc de gouverner. Parce que quand il y aura des meutes, quand il y aura quand même d'imbroglio en RDC, ça ne va pas profiter. C'est vrai, les opposants, les autres camps vont continuer de se manger entre eux, mais pendant ce temps, le gouvernement en place va continuer de diriger le pays comme cela se doit. Et puis, en dehors des 2 ans, Joseph Kabila... La majorité présidentielle reste majoritaire au Parlement. Oui, monsieur Mongello, allez-y. Nous sommes un pays qui, depuis 1960 plutôt, n'a jamais connu une transition pacifique. Les chefs d'État qui avaient été en poste ont été assassinés pour être remplacés par d'autres sans cesse. Voilà ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Et ici, il s'agit d'un mouvement qui s'appelle l'UDPS, qui a milité depuis plus de 30 ans dans l'opposition. Et le chef du parti, qui est le fils de l'ancien dignitaire, a gagné cette élection et il doit passer. Souvenez-vous les discussions aux États-Unis entre Al Gore et Bush, où toute l'Europe a dit que Al Gore avait gagné et la Cour constitutionnelle a dit le contraire. De la même façon, on a eu les sons de cloche disant que Clinton avait gagné. Hillary Clinton, ce n'était pas le cas, c'était Trump. Donc on ne peut pas avoir une lecture, comment dirais-je, nombriliste en pensant qu'est-ce qu'on pense soi, parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'on n'aime pas. Donc c'est ça la vérité. On a un problème par rapport à ça. Nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'Africains, et j'ai suivi sur les Tchad notamment, Idriss Déby donner un son de cloche extraordinaire. J'aurais souhaité qu'on en parle aussi. Ce n'est pas un exemple. Alors, non, Idriss Déby n'est pas un exemple. Ce n'est pas le débat du jour. Ce n'est pas l'exemple parce que quand lorsque pas un exemple. J'ai voulu lâcher le pouvoir, mais la France m'a demandé de rester au pouvoir. J'aurais souhaité qu'on puisse commenter. Donc ce sont des choses qui ne sont pas acceptables. Oui, mais vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas surfer sur ça pour justifier l'injustifiable. Je ne suis pas en train de justifier. Je dis simplement que... Monsieur Mongello, oui, je vais clôturer de rester concentré sur la RDC. Si on reste sur la RDC, je pars du principe que nous devons sortir de l'aliénation en ce qui concerne nous, les Africains, pour pouvoir rester dans ce que nous voulons nous-mêmes. Il s'avère simplement que nous voulons, il faut permettre la place en désignant le deuxième comme le premier. On a aucun respect, nous, à notre niveau. Monsieur Vossanoudé, s'il vous plaît. Merci, monsieur Abdelkarim. Et merci à vous, monsieur Mongello. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.